Alors, bonjour Philippe. Bonjour. Alors une question qui me semble fort importante aujourd'hui, c'est la relation entre l'homme et la nature. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Comme vous constatez, déjà, nous sommes ici, dans cette belle nature, d'ailleurs c'est l'Ariège, où on se sent tellement proche de la nature, contrairement, il faut bien le dire, à la ville. Il faut reconnaître que la ville empêche un peu la respiration de la nature. Alors que dans la nature, il y a un langage merveilleux. Les arbres parlent, l'herbe parle, les fleurs, les petits animaux, les abeilles, tout ce qui se promène, c'est ensemble. Et c'est comme une harmonie, comme au fond une sorte de musique avec laquelle on a envie de danser, la musique de la nature. Mais quand je dis danser, c'est pas danser seulement physiquement, c'est que notre esprit danse. C'est-à-dire qu'au fond, on soit rappelé à ce qu'on appelle, dans beaucoup de traditions, la nature originelle. Quelle est notre nature originelle? La nature originelle, c'est cet état dans lequel on a été créé de façon spontanée, dans un état de spontanéité comme l'est le petit enfant, qui est naturel. Et cette nature peut-être, quand on la sent, quand on se met en accord avec elle, je pense qu'elle peut nous aider à retrouver cet état originel dans lequel on a été créé et qui est la base et même le support d'un état d'éveil spirituel. Le fait d'être dans cet état d'harmonie avec la nature. Tous les anciens, tous ceux qui ont pratiqué, ont aimé se mettre en accord avec la nature pour mieux prier, pour mieux être dans une sorte de communion avec non seulement la nature, mais les étoiles, la galaxie, le ciel, la terre, tout cet ensemble qui nous entoure et qui est comme notre écrin. Mais cet écrin, Dieu a voulu qu'il soit en accord avec l'être humain. Et donc, évidemment, c'est extrêmement triste quand on voit des gens qui détruisent la nature ou qui ne comprennent pas notre mère nature, qui a un rôle d'enveloppement merveilleux pour nous. Elle nous donne, et comme la maman qui donne le lait, la nature nous nourrit aussi à travers tellement de choses. Cette terre sur laquelle on marche et qui donne ses fruits, ce sacrifice de la terre que nous on détruit, on spolie, on pollue, alors qu'elle ne veut que donner d'elle-même des fruits, des légumes, tout ce qui nous nourrit. Mais voilà, malheureusement, l'homme ne comprend pas toujours l'importance de notre mère nature qui a ce rôle si important dans notre vie. Et espérons que cette nature se défend d'elle-même et appelle à la conscience de l'homme son importance et qu'on retrouve l'amour qu'on devrait avoir pour cette nature qui est notre mère. Voilà ce que je voudrais vous dire. Merci. Merci beaucoup Philippe. Bon.